Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission La Grande Interview qui est diffusée sur le site internet Agora News Mobility. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Philippe Watteau qui est le directeur général de l'Institut VDCOM. Bonjour. Bonjour Julien. Merci de venir nous rendre visite. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter surtout votre parcours? Qu'avez-vous fait? Qui êtes-vous et d'où venez-vous? En deux mots, mon parcours est assez simple puisque j'ai passé 10 ans dans l'automobile, 10 ans chez Renault et puis 10 ans dans la technologie OCEA, Cevatec, où j'ai travaillé à la fois en microélectronique, à la fois en énergie nouvelle et puis ces 3 dernières années dans les systèmes numériques. Alors on l'a dit, vous êtes le directeur général de l'Institut VDCOM, mais vous avez aussi d'autres casquettes, puisque vous êtes membre du bureau exécutif du pôle systématique, donc vous êtes trésorier, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Alliance Industrie Future et membre du conseil d'administration du CETIM. Ça consiste en quoi, toutes ces fonctions et toutes ces organisations? Ça consiste à faire vivre les écosystèmes d'innovation dans le domaine du numérique avec le pôle systématique à Paris-Saclay, écosystème aussi autour de l'industrie, des process qu'il faut aussi sans cesse renouveler avec l'industrie Alliance du Futur, et puis le centre d'excellence en industrie mécanique avec le CETIM. Et il faut vraiment mettre en cohérence et mettre ensemble ces différents écosystèmes pour innover de manière collective. Et quelle est leur mission? C'est l'innovation principalement? Oui, c'est l'innovation, c'est la création de valeur, c'est la collaboration, c'est faire tomber finalement les frontières entre les différents secteurs et les différentes entreprises pour créer aux interfaces des nouvelles idées, des nouveaux usages à partir de technologies de rupture. Alors si on revient sur VDCOM, VDCOM c'est quoi la fonction et la mission principalement? VDCOM, qu'est-ce que c'est? C'est un institut pour la transition énergétique, c'est un bébé du grand emprunt qui a créé plusieurs instituts thématiques pour faire avancer la cause écologique et énergétique. Et VDCOM a été créé dans cette perspective sur la thématique de la mobilité durable. Et aujourd'hui, VDCOM, qui vient de fêter ses 5 ans, est fort de 200 chercheurs avec un budget annuel de 30 millions d'euros pour développer des programmes collaboratifs entre la recherche et l'industrie, et j'ai envie de dire les industries, les différentes entreprises qui forment aujourd'hui la mobilité du futur. Alors justement, sur la recherche, vous avez 3 domaines de recherche, est-ce que vous pouvez nous les citer? 3 domaines de recherche depuis que nous existons. Le premier domaine extrêmement important, qui est celui de l'électrification, car une mobilité durable, c'est une mobilité qui est moins émissive de carbone, d'émissions polluantes, et donc l'électrification, c'est un domaine de recherche fondamental. Mais aussi en deuxième domaine de recherche, une mobilité qui est plus autonome. Et c'est le sens du deuxième programme, délégation de conduite jusqu'à l'autonomie complète des véhicules. Et un troisième programme autour de l'énergie et des mobilités partagées qui adresse les nouveaux usages. Car VDCOM ne produit pas que de la technologie, VDCOM aussi s'intéresse aux nouveaux usages qui résultent de la mobilité décarbonée et plus autonome. Alors VDCOM est concentré sur la recherche, mais vous avez aussi un programme de formation. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Il est indispensable d'accompagner la recherche par aussi la diffusion de ces savoirs, la diffusion des connaissances. Et c'est la raison pour laquelle VDCOM aujourd'hui est un acteur important de la recherche et de la formation dans le domaine de la mobilité durable. Nous avons formé plus d'1 millier de personnes en formation continue depuis notre création. Et aussi nous sommes actifs dans la formation initiale. Nous sommes attachés à la recherche et donc aux doctorants, aux postdoctorants, qui forment aussi une bonne partie de nos équipes, 30 à 40 doctorants et postdoctorants par an. C'est aussi ce double effort qui permet la diffusion des connaissances et un progrès continu. Nous formons aussi bien les ingénieurs que les élus. Tous les élus du conseil départemental des Yvelines qui nous soutient sont passés par la formation VDCOM. Il est important que les décideurs politiques connaissent les technologies, connaissent les usages de ces mobilités pour prendre les bonnes décisions. Alors au-delà de la recherche, vous avez aussi la recherche et le développement. Ça, c'est encore une autre partie. Vous avez 14 projets, je crois, de recherche et de développement. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi portent ces projets? C'est très important que la recherche se traduise en développement, car les industries attendent des résultats concrets de la recherche, et c'est bien le sens de nos programmes de développement. Par exemple, nous développons dans le domaine 1, celui de l'électrification, la recharge dynamique par induction. Qu'est-ce que c'est? Le véhicule électrique se recharge en roulant sur une route qui est équipée pour recharger le véhicule. Ça, c'est typiquement un programme de développement qui fait appel à plusieurs industries. Le constructeur automobile, le véhicule doit être équipé pour pouvoir être rechargé
en continu sur une route, mais aussi l'énergéticien qui va fournir l'électricité, mais aussi ceux qui fabriquent les routes pour que celles-ci soient équipées. Au bout du compte, ce sont des programmes collaboratifs qui, aujourd'hui, créent l'innovation. Alors, au-delà de la France, vous avez aussi des projets plus internationaux. Vous avez notamment 12 projets européens. Absolument. Sur quoi portent ces projets? L'Europe, c'est vraiment un terrain de jeu absolument fantastique pour lesquels nos équipes sont extrêmement motivées. On a plus de 20 nationalités chez VDCOM, la moitié des effectifs ont moins de 30 ans et ils sont extrêmement ouverts aux collaborations européennes et internationales. Et typiquement, les projets aujourd'hui ne peuvent se penser qu'à une échelle européenne, car il faut aussi mobiliser non seulement les pouvoirs publics et industriels nationaux, mais aussi les pouvoirs publics européens, notamment en termes de normalisation. Par exemple, nous travaillons sur la normalisation des bandes de recharge. Au niveau européen, nous avons créé une norme à l'initiative française pour faire référence dans ce domaine au niveau européen. Donc vous avez aussi une réelle résonance avec le Parlement européen pour normer tout ça? Absolument, nous sommes en relation avec les décideurs publics européens, en restant effectivement dans notre place de recherche, de développement et d'expertise, mais elle est absolument essentielle pour éclairer les bonnes décisions, car aujourd'hui, il y a une prise de conscience européenne au niveau des élus, au niveau des politiques, pour que l'écologie soit davantage prise en compte. Mais pour cela, il faut des expertises de référence, et c'est aussi ce que nous fournissons aux décideurs. Alors, qui dit R&D dit brevet. Vous avez des brevets, des logiciels qui sont déposés. Dans quel domaine principalement? Aujourd'hui, on dépose vraiment des brevets et des logiciels dans tous les trois domaines que nous développons, à la fois sur la partie véhicule autonome et sur la partie électrification, car il est important de protéger l'innovation, et le brevet nous permet de protéger nos innovations. Nous sommes aussi actifs dans les publications sur la partie scientifique pour se faire connaître au niveau mondial. Donc on a aussi plus d'une centaine de publications. Donc on peut à la fois, et c'est la démonstration que nous fournissons, publier, être dans la recherche et protéger par les brevets dans l'innovation. Alors on va parler maintenant du Mobilab. Le Mobilab, c'est quoi? Et c'est destiné à qui? C'est pour quoi faire? Le Mobilab, c'est un magnifique bâtiment que nous avons investi il y a maintenant 1 an et qui incarne le cluster des nouvelles mobilités dans un quartier de Versailles qui s'appelle le quartier de Satori. Et ce bâtiment tout neuf qui fait plus de 7000 m² accueille l'ensemble des équipes de VDCOM, mais aussi d'autres partenaires, d'autres acteurs. Citons par exemple Transdev, qui fait partie de VDCOM. C'est important d'avoir les opérateurs de transport, mais aussi d'autres acteurs de recherche dans le domaine des transports, en l'occurrence Livstar. Et nous allons aussi avoir bientôt, comme voisins, des laboratoires de l'école des mines d'Evry qui vont s'installer et qui sont aussi extrêmement intéressants, car ce sont les labos en efficacité énergétique et en robotique. Donc au bout du compte, le Mobilab, c'est un bâtiment pionnier dans un quartier d'avenir en termes de mobilité qui est le quartier de Versailles-Satori. Alors en 2017, vous avez créé VDCOM Tech. Est-ce que vous pouvez nous présenter VDCOM Tech? Les résultats que nous produisons en matière de recherche sont extrêmement intéressants, extrêmement valorisables. Et pour pouvoir les valoriser, pour pouvoir les commercialiser, nous avons créé une société dédiée à ce business, et c'est VDCOM Tech, qui est une SAS. Et aujourd'hui, VDCOM Tech est fort de plus d'une douzaine de collaborateurs, et ils vont à la rencontre des industriels de tous les secteurs qui sont intéressés par les technologies que nous développons pour le secteur des transports et de la mobilité. Donc aujourd'hui, on peut, oui, faire du business avec des résultats de recherche, en séparant bien l'entité qui porte la recherche de l'entité qui fait le business, mais en ayant sous la même marque, VDCOM, le groupe, ces deux activités en toute continuité et complémentarité. Alors quand on vous écoute, on a l'impression que VDCOM est très lié aux véhicules autonomes. Est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres secteurs, comme l'aérien, le ferroviaire? Aujourd'hui, l'enjeu de mobilité, il est global. Et d'ailleurs, à la fondation de VDCOM, l'industrie aéronautique a été présente. Aujourd'hui, Safran est à la fondation de VDCOM. Donc il y a de plus en plus de synergies entre l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, mais aussi l'industrie ferroviaire. Quand vous pensez aux véhicules autonomes, la qualité des infrastructures, le fait que les infrastructures communiquent avec le véhicule, fait furieusement penser à la signalisation sur les voies ferroviaires. Donc il y a en fait de plus en plus de synergie entre les différents secteurs, mais aussi le secteur maritime, la navale, s'intéresse au système autonome. Donc toute cette intelligence
faire des capteurs, fusionner les données, les analyser, développer des algorithmes d'intelligence artificielle, ça s'applique à tous les secteurs de la mobilité. Oui, donc le véhicule autonome n'est pas seulement présent sur la route. Ce n'est pas Absolument. seulement le véhicule qui va nous emmener sur l'autoroute. Absolument. Sur le multimodal, qu'est-ce qui est prévu demain, dans le futur sur quoi avancent vos recherches? Le multimodal, c'est vraiment un point clé car on ne peut plus imaginer d'aller d'un point A à un point B avec un seul mode de transport. Historiquement, la voiture automobile, effectivement, qui a toujours son avenir, mais il faut l'intégrer en intermodalité. Un exemple, nous avons développé dans le quartier de Versailles-Satory un service de navettes autonomes qui font le dernier kilomètre. C'est-à-dire que là où les gens sont déposés à l'arrêt de bus, il y a encore 500, 800, 1000 mètres à parcourir pour aller jusqu'au lieu de travail. Et c'est parfois pour cette raison que les gens prennent leur voiture parce qu'il n'y a pas ce premier ou ce dernier kilomètre. Les navettes autonomes aujourd'hui sont de nature à répondre à ce type de besoin. Et c'est ce que nous expérimentons dans le quartier de Versailles-Satory. Deux navettes qui portent le nom charmant de Framboise et Litchi font ce dernier kilomètre sur route ouverte à une vitesse élevée, la plus élevée en Europe, pour vraiment offrir ce service et assurer le dernier kilomètre qui va permettre aux gens de se décider pour adopter les transports en commun. Vous parliez tout à l'heure des projets européens. Où en est-on aujourd'hui sur le développement en Europe? Et si on prend au-delà de l'Europe, à l'international, où en est-on sur le développement du multimodal? Aujourd'hui, la compétition internationale sur le multimodal, elle est forte tout autant que sur le véhicule autonome. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'intégration du véhicule autonome dans la stratégie multimodale est de plus en plus importante. Il y a donc une compétition vraiment forte sur la partie véhicule autonome avec des approches qui sont différentes en fonction des régions du monde. Si vous prenez les États-Unis, le véhicule autonome, il est chargé technologiquement de manière vraiment très très forte et il n'y a quasiment pas d'équipement au niveau des routes, des infrastructures. À l'inverse, vous allez en Chine, beaucoup d'équipements dans les infrastructures qui vont piloter, entre guillemets, téléguider, téléopérer les voitures. En Europe, on a une approche intermédiaire qui va identifier le juste équilibre entre ce qui doit être dans le véhicule et ce qui doit être dans les infrastructures. Par exemple, un feu connecté, c'est extrêmement intéressant. On n'a pas besoin d'avoir une caméra sur le toit du véhicule pour voir si le feu est rouge, vert ou orange par tous les temps. C'est beaucoup mieux si le feu est connecté. Il y a donc aujourd'hui une intervention forte des infrastructures et avec des stratégies différentes en fonction des grands continents. Alors pour conclure, Philippe Watteau, si vous aviez un constat à faire sur la mobilité d'aujourd'hui, et si on était beaucoup plus prospectif et qu'on parlait de la mobilité de demain et d'après-demain, quel serait votre constat? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un vrai changement de paradigme, avec des villes, des territoires qui se sont adaptés à la mobilité, notamment automobile. Demain, c'est à la mobilité de s'adapter à la vision des villes et des territoires. Et c'est à cette condition que l'industrie, notre industrie, pourra se développer et s'adapter. Et c'est notre objectif pour que ville et mobilité forment le couple le plus harmonieux possible. Merci beaucoup Philippe Watteau d'avoir joué le jeu de cette grande interview pour Agora News Mobilité. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut VDCOM. À très bientôt. À très bientôt.